Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bienvenue sur votre chaîne Tchad Info TV. C'est avec un grand plaisir que nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour un autre numéro de votre émission Face à Face. Après le dialogue national inclusif souverain est né le CNCP, cadre national de concertation des partis politiques. Il faut préciser que le CNCP est né suite aux résolutions et recommandations du dialogue national inclusif souverain. Une crise s'est éclatée au sein du CNCP, nous y reviendrons bien entendu, mais la question qu'on se pose c'est quel est le rôle du CNCP dans la transition politique au Tchad et où en sommes-nous avec la participation des partis politiques? Pour répondre à ces interrogations, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau, pour vous et chez vous, Dr Ahmed Dida. Il est conseiller au bureau du CNCP. Il est aussi conseiller national au Conseil national de transition, sans oublier de préciser qu'il est président de parti politique à l'UIDA. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Merci à vous et merci aux téléspectateurs également. Merci. Nous avons aussi invité l'UDP qui est l'Union des démocrates pour le développement et le progrès, parti ne faisant pas partie bien entendu du CNCP, qui nous a désigné un représentant en la personne de Bidi Valentin qui malheureusement ne s'est pas présenté. Tout de même, nous allons tenir ce face-à-face avec Dr Ahmed Dida. Alors Dr Ahmed Dida, la question qu'on se pose, comme je le disais, quel est le rôle du CNCP dans le processus de transition politique au Tchad? D'accord, je vous remercie. Je voudrais aussi saluer les téléspectateurs, mais aussi tous ceux qui travaillent derrière les coulisses pour que votre émission soit dans les bonnes conditions. En répondant à votre question, je voulais vous dire d'abord que le CNCP, le cadre national de concertation des partis politiques, est né sur le centre de ce qu'on appelle le CNDP, qui a été dissous, qui a été dissous en août 2021. Bon, c'est pratiquement le même rôle qu'ils doivent jouer, mais dans une autre philosophie, bien évidemment. Comme son nom l'indique, c'est un cadre national de concertation des partis politiques. Les partis politiques, avec les différents courants qu'ils ont, avec les différentes idéologies, avec leurs différentes positions, il a été jugé nécessaire vraiment de trouver un cadre en dehors donc de jeux de prêcher pour sa paroisse pour chacun, qu'on peut se retrouver et discuter sur les questions fondamentales sur la bonne marche de la démocratie dans notre pays, et surtout quand il s'agit donc qu'il y ait des lois ou des actes qui touchent la vie politique et qui touchent les partis politiques. Donc, comme son nom l'indique, c'est un cadre de concertation. Donc ce n'est pas un endroit pour essayer donc de vendre, comment on appelle, son produit ou vendre sa philosophie ou son idéologie. Mais c'est un cadre qui permet quand même aux partis politiques, malgré leur divergence, malgré donc leur approche, qu'ils puissent discuter sur les camps fondamentaux. Par exemple, sur la loi électorale, sur le code électoral, sur les échéances électorales, sur par exemple la Constitution qui est déjà qui est préparée pour le référendum dans les mois qui viennent. Et également tout ce qui peut concerner donc la liberté politique, etc. Donc je pense que c'est un cadre qui permet, en dehors de clivage, opposition majorité, etc., alors que nous sommes dans une phase transitoire, vous l'avez bien dit, c'est une phase où vraiment ce clivage n'a pas de sens, n'a pas de raison d'être. Pour l'instant, nous voulons faire revenir le pays rapidement donc dans comment on appelle revenir l'ordre constitutionnel pour qu'on ouvre une nouvelle page, pour que le jeu politique puisse s'installer et les règles du jeu peuvent être définies et que maintenant les partis, à partir de là, les partis peuvent maintenant se positionner comme ils le veulent selon donc les camps qu'ils défendent. Donc ce cadre-là, le rôle principal c'est celui-là, pour éviter que vraiment soit d'une part que le pouvoir ou le gouvernement puisse quand même en l'absence de concertation, peut-être même de quelque chose de concerté avec les différents courants de partis, puisse proposer ou imposer quelque chose qui pourrait être difficile, qui peut compliquer peut-être l'activité politique des partis, ou pour éviter également que les propositions qui vont être faites de manière éparse, sans concertation, ne puissent
faire adhérer la majorité donc de la classe politique. Donc ce cadre-là, c'est vraiment un tremplin, une tribune qui permet quand même de s'entendre sur l'essentiel pour clarifier et assainir le jeu politique après la transition, pendant cette période-là, mais après aussi la transition. Vous êtes une force de proposition ou bien une force de contrôle de l'action gouvernementale? Non, en fait, la force de contrôle de l'action gouvernementale, ça va être le CNT, le Conseil national de transition, qui est donc ce rôle. Nous, c'est-à-dire, on peut considérer que le CNCP, c'est vraiment un cadre qui permet d'orienter en fait le gouvernement ou l'exécutif dans l'élaboration des textes concernant les activités politiques, donc de manière à ne pas empiéter sur la liberté ou sur la démocratie acquise et ne pas entraver les jeux politiques qui se dessinent. Et en même temps, c'est aussi un cadre qui permet de proposer, c'est vraiment peut-être des propositions des médianes qui est peut-être plus rassembleur, qui permettra peut-être d'atténuer, si vous voulez, donc les extrêmes positions. Et c'est aussi un cadre pour rapprocher la classe politique pour que les citoyens puissent quand même redéfinir, en tout cas, ou améliorer sa confiance vis-à-vis de la classe politique. Ça permet également donc de ne pas vraiment travailler de manière dispersée et que quand le jeu politique va s'installer, le fait de se disperser va peut-être affaiblir les partis politiques, affaiblir la démocratie. Donc en fait, c'est un cadre qui permet une veille en même temps, mais aussi une sorte donc de consensus pour que la vie politique soit dans de bonnes conditions, pour que chaque parti puisse jouer sa partition dans de bonnes conditions. Alors, quelles sont les conditions qu'il faut remplir pour adhérer au CNCP? Pour un parti politique qui va adhérer au CNCP, est-ce qu'il y a des conditions à remplir? Non, il y a une charte qui a été élaborée par l'ensemble des partis politiques. À peu près, il y a plus de 200 partis qui ont déjà signé donc cette charte-là. Et la charte définit donc l'esprit du cadre, le cadre organisationnel, institutionnel, le cadre règlement intérieur, la manière de fonctionner, la mise en place des différents organes, etc. Donc une fois que ce texte-là est lu par un parti politique, donc il suffit de signer la charte et vous êtes d'office un membre donc, du cadre et vous participez à toutes les activités. Donc il n'y a pas de conditions, il n'y a rien à déposer, etc. Mais c'est juste le fait d'adhérer à la charte, lire et adhérer à la charte. Et c'est aussi simple que ça. Pas plus tard qu'hier, on a 7 partis politiques qui n'étaient pas signataires, qui ont rejoint et qui ont signé et qui font partie maintenant donc, de l'ensemble des partis politiques qui composent le CNCP. Très bien. Il y a des partis des partis politiques qui jusqu'à là ne font pas partie du CNCP, Cadre national de concertation des partis politiques, oui. À l'exemple de l'UDP qui n'est pas encore membre du CNDP, qui dénonce d'ailleurs ça. Qu'est-ce qui explique le refus de certains partis politiques d'adhérer au CNCP selon vous? Bon, vous savez, chaque parti politique, ils ont leurs raisons. Ils n'ont pas forcément les mêmes raisons. Il y a certains, c'est des raisons peut-être, je passe sur l'expérience passée du CNDP, où ils étaient un peu déçus, ou peut-être il y a des positions vis-à-vis des XY, mais je pense que c'est parce qu'ils n'ont pas peut-être bien lu donc le texte qui régit ce cadre-là. Et c'est dans l'intérêt de tout le monde. Hein. C'est pas vraiment une maison exclusive pour un groupe de partis ou un courant. Vous savez, il y a plus de 200 partis politiques qui adhèrent. Ça veut dire que c'est vraiment la majorité écrasante de la classe politique qui est dedans. Et ce n'est pas un engagement, ça ne vous engage en rien. C'est juste que vous participez au débat. S'il y a une loi, par exemple, sur la vie politique, ou sur l'activité des partis politiques, ça concerne ceux qui n'ont pas signé comme ceux qui ont signé. Donc du coup, participer à la politique de la chaise vide n'a jamais payé, donc je pense que c'est... Voilà. Mais sinon, je pense que certains hésitaient, ils voulaient voir maintenant comment ça marche pour un début, et voir donc, si le rouage est bien, est-ce que vraiment le cadre fonctionne comme on le pensait, et puis s'ils voient que les choses sont bien, ils vont adhérer. C'est l'exemple des 7 qui ont rejoint, ils ont attendu, il y a ceux qui sont nouvellement créés également, mais ils ont attendu, vu que vraiment donc, ça commence à prendre main et les choses commencent à rouler. Et du coup, donc, ils ont vu nécessaire d'être présents, assister au débat, mais ça n'engage en rien. Le cadre national de concertation n'engage pas
ne vous engage pas, par exemple, à abandonner votre idéologie, ou votre philosophie, votre ligne politique. Seulement, il y a des choses, il y a des textes qui vont sortir et qui concernent tous les partis politiques. Donc, ce sera idéal que vous participez, vous donnez votre point de vue pour que vraiment, peut-être que votre point de vue est intéressant et que ça peut peut-être améliorer donc, le cadre de si fonctionnement. vous n'en faites pas partie, vous allez subir. Vous allez subir et peut-être vous n'allez pas que vous jouez pour pleurer. Je veux dire, bon, c'est pourquoi moi je dis, bon, c'est quand même, bon, peut-être par prudence, parfois c'est des gens qui veulent toujours avoir la vedette ou peut-être être toujours distinct des autres, etc. Mais je crois que de manière réfléchie, le cadre, c'est vraiment une manière d'être présent avec eux. C'est comme vraiment faire la vie politique. Vous n'êtes pas dans le gouvernement, vous n'êtes pas dans les structures de l'État, mais vous êtes citoyen, vous devez suivre ce qui se passe. Et si vous avez quelque chose, vous trouvez quelque chose qui peut menacer la vie politique ou la liberté politique ou la démocratie, vous pouvez le signaler. Et je pense que de manière concertée, ça a plus de poids que quand vous le faites de manière individuelle. Docteur Hamed, qui est censé nommer les membres du bureau du CNCP? En fait, les membres comme je dis, les membres du CNCP, tout parti adhère au CNCP. Donc tout le monde est membre d'office. Ceux qui ont signé du moins, c'est-à-dire ceux qui ont signé la charte, font partie du CNCP. Maintenant, il y a un bureau, il y a une coordination pour coordonner quand même les activités de l'ensemble, parce qu'on a plus de 260 partis. Donc il faut trouver une équipe qui va gérer donc, le quotidien. Donc cette coordination-là, il a été donc, c'est dans la charte, ce qui a été proposé, c'est que vraiment au prorata de groupe d'ensemble d'avant, c'est-à-dire la majorité et ce qui était en opposition. Donc on dit voilà, dans ce cas, on pourrait, selon le nombre de partis qui composent tel ou tel bloc, on va prendre un pourcentage et on va le répartir. Donc il y a 13 membres du bureau de la coordination. Donc ça a été réparti de cette manière-là. Et chaque bloc ou chaque groupe propose maintenant donc le nom des personnes. Comme nous avons, comme les partis politiques ont demandé à ce qu'il y ait un garant de ce cadre-là. Et donc on propose à ce garant donc la liste de ceux qui sont proposés dans les deux cas pour le bureau. Bon, on le fait d'abord discuter dans une assemblée, parce que la coordination est composée de 51 membres. Et le bureau de la coordination est composé de 13 membres. Donc, une fois que on a la plénière a défini donc, cet ensemble de listes, elles seront proposées au garant, qui est le président de la transition. Donc, lui, donc, dans cela, on lui donne la liberté, peut-être donc, de choisir. Nous, on recommande, on dit, voilà, on choisit cela comme président, comme coordinateur, cela comme coordinateur adjoint, deuxième adjoint, etc., rapporteur adjoint, 1, 2, jusqu'à conseiller, on propose. Et lui, donc, peut apprécier, peut peut-être prendre tel quel, ou bien peut-être dans la liste, toujours, donc essayer de dire, voilà, pour des raisons géopolitiques, etc., ou des raisons de moment, etc., donc voilà, je propose plutôt celui-là. Et c'est comme ça qu'il prend cet acte-là pour donc nommer le membre donc, des membres du cadre, et ou bien donc il peut faire entériner ça par le ministre de l'Intérieur, de l'administration du territoire, qui est en fait l'interface, parce que le cadre, il n'est pas sous sa tutelle, mais comme tous les partis sont inscrits au niveau de ce ministère et que lui qui est vraiment donc l'interface entre les différentes composantes, donc il peut entériner par un autre texte. Donc c'est une nouvelle composition. Mais en fine, le garant, lui, il fait le choix dans la liste qui est proposée et qui sera entériné soit par un acte, un décret, soit par un arrêté. D'accord, parce que nous avons fait face à une petite crise qui s'est éclatée au CNCP, justement au remplacement de l'ancien coordonnateur Brice Mbaye Morgenbaye par le nouveau coordonnateur M. Nassar. Alors, M. Brice Mbaye Morgenbaye estime que la procédure de nomination du coordonnateur n'a pas été respectée. Comment vous expliquez cette crise qui s'est éclatée au CNCP? Bon, en fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, il faut que les gens s'inscrivent dans la logique du CNCP. Ce sont vos pairs qui vous proposent. Donc, vous ne venez pas d'ailleurs. Donc, c'est lors d'une assemblée générale? Oui, lors d'une assemblée générale. Après avoir proposé, donc, comme je vous ai dit, donc, les camps, voilà. Et je voulais rappeler que M. Brice, à l'époque, lui, donc, c'était proposé pour un rapporteur. Et c'est pour être rapporteur dans le code d'agent. Non, il était proposé pour qu'il soit rapporteur. D'accord.
Donc, il n'était pas coordonnateur. Non, il n'était pas coordonnateur au début, hein, c'est-à-dire avant que vraiment l'acte soit pris. D'accord. C'était une proposition. Même lui, il voulait, donc vraiment, il pensait qu'il pouvait jouer ce rôle-là. C'est quand la proposition a été faite comment on appelle, au garant. Donc, le garant, il dit, bon, dans ce cas, donc, on va le proposer plutôt comme coordinateur. Ok. Bon, l'ensemble l'a respecté, puisqu'on a donné l'attitude au garant. Donc, c'était respecté. Bon, je pense que, par la suite, les relations sont devenues un peu difficiles. C'est une question de management. C'est-à-dire, vous savez, en face de vous, c'est des chefs de parti. Hein. Ce n'est pas vos militants, ce n'est pas vos élèves, etc. Ce sont des chefs de parti politique. Donc, la manière donc, de gérer, ça n'a pas plu à l'ensemble donc, de ceux qui étaient là. Ils ont essayé de voir, bon, écoutez, il faut changer cette méthode, etc. etc. Ça n'a pas abouti. Ça a bloqué, si vous voulez, donc, la bonne marche donc, du cadre pendant quelques mois. Et du coup, certaines activités ont échappé carrément au cadre. Donc, formation de CONREC, la révision de liste électorale, la constitution qui est passée, etc. Mais on a dit non, ça ne peut pas aller comme ça, parce que ça, ce sont des activités qui devaient être soumises à l'ensemble de la classe politique. Ça a précisé que ce n'est pas manque de moyens qu'ils n'ont pas pu déplorer les membres sur le terrain pour le suivi. Ça, c'est et que d'ailleurs, que la révision de la Constitution, on ne leur a pas transmis la Constitution pour pouvoir essayer de travailler sur ça avant de transmettre, que le ministre a transmis directement et que le gouvernement a transmis directement ça au Conseil national de transition. Ça, c'est ce qu'il a dit sur les plateaux de Tchad Info TV. Oui, mais ce que je veux dire, en tant qu'acteur politique, bon, même si on ne me donne pas les moyens, je ne dois pas me décharger de mon rôle. Moi, mon rôle, c'est vraiment faire de la politique. Qu'il y ait ou pas le moyen, même à titre individuel en tant que parti, je dois quand même suivre cette activité, je dois quand même voir. Donc ça, moi, je pense que c'est secondaire, en fait. C'est vrai, les moyens ne sont pas là, mais le moyen, c'est un processus. Il y a un budget à préparer, et le budget, il faut que c'est la plénière, le bureau le prépare, ensuite c'est la plénière de 51 qui doit maintenant statuer sur le budget, on envoie aux garants qui doivent voir avec leurs différents services. Et, vous voyez, donc c'est un processus. Donc, mais c'est à qui il y a un financement qu'il peut avoir. Voilà. Mais le fait de faire consulter la Constitution, les taxes, ça n'a rien à voir avec les moyens. Seulement parce qu'il y avait cette crise qui a bloqué le fonctionnement donc, du CNCP, qui fait que le gouvernement, bon, il ne va pas attendre que les gens s'entendent. Il a dit, il a envoyé ça au CNT pour que le CNT donc, valide ça, hein, comme ça a été fait. Donc, c'est dû au fait qu'à l'intérieur, il y a eu une sorte de statu quo. Il y a un groupe qui s'est constitué, deux groupes qui sont constitués, et donc le gouvernement ne pouvait pas donc s'adresser donc à des gens qui ne s'entendaient pas, parce que quand il y a une réunion d'un groupe, l'autre ne vient pas, etc., etc. Donc, moi je pense que ça c'est vraiment secondaire. Et puis en fine, moi je pense que c'est un cadre de concertation. Si ce cadre-là, il y a les partis qui n'ont pas adhéré au cadre jusqu'à récemment, ou jusqu'à aujourd'hui, certains n'ont pas, mais ne les empêche pas donc de suivre quand même et dénoncer s'il le faut, ou peut-être se procurer une copie de tous les documents. Et M. Brice, il fait partie du CNT aussi. Il est conseiller national, donc le texte est parvenu à son niveau, comme à mon niveau, je suis du CNT, en tant que membre du CNT, mais nous, en tant que chef de parti politique, on pouvait l'exploiter et faire notre travail. Moi, je pense que là, c'est vraiment pas le fond du problème. Le fond du problème, c'est que la manière donc de gérer, le management n'a pas bien fonctionné parce qu'il y a un problème d'entente. Et donc, ça a bloqué donc, le fonctionnement. Et la majorité de ceux qui composaient donc, la coordination ont écrit, ont formé donc, le garant que vraiment donc, ça ne peut pas aller. Donc, il faut vraiment soit rappelé à monsieur Baïmo a été rappelé à l'ordre, on avec le ministre de l'administration du territoire, comme au niveau de la présidence, etc. Bon, et comme le garant a vu que vraiment les choses commencent à se bloquer, il a dit, bon, dans ce cas, j'acquiesce à votre requête, et donc je vous propose une autre, parmi votre liste que vous avez proposée. Donc, ce qu'il faut dire, on ne s'impose pas de force sur les gens, c'est-à-dire,
moi ou quelqu'un d'autre. Hein. Le cadre il est démocratique et c'est le chef de parti. Si vraiment donc, une bonne partie de l'ensemble ne veulent pas que ma manière n'apprécie pas la manière de gérer, l'idéal voudrait que je me retire hein, et puis on laisse ou on désigne la personne qui est apte à gérer de manière adéquate. D'accord, oui, mais il faudrait, c'est tout à fait normal qu'il faut changer si ça ne marche pas, mais il faudrait que la procédure soit respectée parce que selon lui, aucune assemblée générale n'a eu, alors que dans vos explications, vous avez dit qu'il faudrait qu'il y ait une assemblée générale et que l'assemblée générale fasse des propositions. Mais il a dit que cette procédure n'a pas été respectée. Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas comme ça. Une assemblée générale de 51 membres a été convoquée. M. Brice, avec ceux qui sont avec lui, n'ont pas assisté. Du coup... Donc c'est un refus. C'est un refus de participer ou ils ne sont pas d'accord avec la manière ou peut-être ils estiment que c'est lui qui doit convoquer une assemblée générale. Je ne sais pas. Ça, ce sont des petits détails. Mais en tout cas, il y a un document sur lequel a été signé par l'ensemble des membres de cette coordination et la majorité des 51 ont demandé aux garants de pouvoir procéder à ce changement-là. Et ils ont, cette majorité-là, ils ont proposé les listes des personnes. Et cette personne-là, c'est dans cette liste-là que le garant a choisi pour remplacer. D'accord. Le CNCP, c'est un cadre aussi de réflexion pour aider la transition dans le processus électoral. Mais est-ce que si le coordonnateur est nommé par le ministre de l'administration du territoire, est-ce que cela ne remet pas en cause l'indépendance du CNCP vis-à-vis du pouvoir? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est un acte. On a demandé un garant. C'est-à-dire, vous savez, vous avez deux choix. Soit vous faites vous-même, en tant que chef de parti politique, vous faites votre association, ou vous l'appelez cadre comme vous voulez, et vous êtes autonome, vous le financez comme vous voulez, et vous voulez donc vous désigner la personne, votre bureau, etc. C'est aussi une méthode. Par expérience et peut-être par habitude, ou peut-être vu les moyens hein, dont dispose la classe politique, ou les partis politiques, on dit non, vaut mieux que... Et vu vraiment les tiraillements entre les différents courants, il faut qu'on trouve un garant, en l'occurrence le président de la transition, comme fut le CNDP à l'époque, le président de la République, qui est le garant. Le garant a accepté de dire, donc moi je suis votre garant pour le bon fonctionnement, pour tout ce qui se passe. Et on veut un financement également, qui paye contrôle, en gros, entre guillemets. Vous voulez quoi? Nous, on veut un financement, parce que nos activités, etc., on a besoin vraiment de travailler, nous n'avons pas suffisamment de moyens. Ok, je vous l'accorde. Mais, en contrepartie, vous dites, bon, dans ce cas, nous, il n'impose pas, ce que je dis, hein, que ce soit clair. Il n'impose pas, il dit, voilà, je vous ai... Non, proposez-moi, c'est vous. Donc, nous, on a joué pour la neutralité, pour éviter que quand il y a un arbitrage, vous pouvez aller adresser à quelqu'un. Parce que si, regardez, déjà, même avec l'arbitrage, les tiraillements qu'on a eus, imaginez qu'il n'y avait pas d'arbitrage, la situation va être comment? Donc, je dis, voilà, plus pour l'arbitrage, moi, je vous dis, voilà, proposez-moi, le président de la transition, comme garant, proposez-moi votre bureau. Voilà. Et que c'est l'ensemble de ces membres de coordination qui ont désigné ensemble ces bureaux-là, ces membres-là. Voilà, pour la coordination, c'est 50, tel. Pour, comment on appelle, la coordination, le bureau de la coordination, voilà ce qu'on propose. Voilà ce qu'on propose pour le président. 1, 2, 3. Pour le vice-président, etc., etc. Il a été soumis. Et on lui a laissé la latitude par fair play. On dit, entre nous, entre ces trois qu'on vous propose, donc vous choisissez. D'accord. Qui paye contrôle, ça veut dire que le CNCP n'a pas les mêmes livres? Non, ça veut dire qu'il n'a pas les mêmes livres, c'est parce qu'on a voulu vraiment donc en faire un travail commun. C'est-à-dire que c'est une transition. Le président de la transition, comme le CNCP, nous sommes tous dans la transition. Donc il faut que c'est un travail de concert, c'est un travail d'équipe. On doit mener à bien cette transition. Il faut que les gens s'entraident, parce que pour l'instant, il n'y a pas d'enjeu. L'enjeu qui viendra après la Constitution et après la mise en place, quand il y aura une législation, c'est-à-dire les élections présidentielles, etc., en ce moment, il y a des prises de position. Maintenant, on s'oppose, on adhère, etc., par rapport à ceux qui vont se porter candidats. Pour l'instant, il faut faire réussir la transition. Et je pense que, compte tenu des moyens et des réalités donc, de la classe politique, hein, on se fait aider par certains par le PNUD, par exemple. Donc, l'État tchadien aussi fait donc, ce qu'il peut. Donc,
Pour l'instant, je pense que c'est une coopération entre les deux. Et par différence, on dit, voilà, mais ils ne se mêlent pas dans la gestion. Parce que nous, quand le gouvernement propose quelque chose et que la classe politique va discuter, va voir que ce qui est proposé n'est pas dans l'intérêt des classes politiques, ben le gouvernement ne s'entremêle pas. D'accord. Vous avez dit que vous proposez et le garant valide. Le garant choisit une personne. Est-ce que l'idéal ne serait pas que l'Assemblée générale désigne une personne et qu'on soumet ça pour validation par un décret? Oui, mais c'est l'Assemblée générale qui propose. Parce que là, vous proposez plusieurs personnes. Oui, mais on propose là. Et c'est au garant de choisir. Non, c'est en fait pour donner une marge de manœuvre. Parce que quand vous êtes dans une Assemblée générale, l'unanimité sur une personne est très difficile. Il y a des gens qui sont pour telle personne comme coordinateur. Un groupe. Vous faites des élections. Oui, même, bon, nous n'en sommes pas encore à ce niveau-là, mais on a discuté, mais par consensus, parce que comme il y a ceux qui sont encore dans l'esprit opposition, majorité, etc., on propose quand même des personnes de deux côtés. Pour l'instant, c'est les fédéralistes et les unitaristes encore, en gros, c'est cet esprit-là. Donc, c'est l'Assemblée générale, c'est les 50 qui choisissent, c'est pas vraiment qui. C'est eux qui se retrouvent et disent, voilà, proposez, vous qui êtes de tel courant. Proposez quelqu'un pour une coordination. Et vous, voilà, proposez tel code. Et puis, cette liste-là, qui est commune à tous, on la propose pour que vraiment le choix ait... C'est pour éviter les blocages, en fait. Parce que si on doit rester élection, donc vraiment, ils sont égaux, il n'y a pas quelqu'un, il faut départager, on va rester vraiment dans ce cercle-là, on ne va pas s'en sortir. C'est pour faire simple que vous dit, voilà, dans ce cas, nous, on choisit, proposer chacun, on fait une liste commune. Voilà, et puis on soumet à notre garant, puisqu'on a accepté qu'il soit garant, on lui fait confiance, donc il choisit parmi ceux qu'on a proposés. D'accord. Voilà. Donc ça ne prive en rien donc, la liberté ou donc, la marge de manœuvre des partis politiques. D'accord. L'autre problème que rencontre le CNCP, c'est aussi un problème de financement, parce que durant 4 mois, à la tête comme coordonnateur du CNCP, Brice Maïmo déplore le manque de financement. Il dit qu'aucun moyen financier n'a été débloqué pour qu'il puisse travailler. C'est ce qui explique d'ailleurs un bilan, ce qui explique qu'il n'y a pas de bilan pendant 4 mois. À la question de savoir quel est le bilan de son passage à la tête du CNCP. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez déjà de financement ou bien c'est la même situation qui continue? Ok, d'abord, il faut que je clarifie deux choses. J'avais dit tout à l'heure qu'en fait, quand on a mis en place la coordination, quand le bureau a été mis en place, maintenant, il faut faire notre plan d'action et faire un budget, proposition de budget. Ça a été fait. Donc, c'était ensemble. Donc, on a fait une proposition de budget. Vous savez, c'est une procédure. Moi, je ne pense pas que, parce que vous avez fait le budget aujourd'hui, demain, vous avez la réponse. On a envoyé donc, au garant, le garant avec le ministère des Finances, avec, je sais pas, donc, quelles sont les structures qu'ils mettent en place. Ils ont revu. Et M. Maïmo, avant qu'il parte, avant qu'il ne quitte la coordination, il y a déjà une partie du budget qui est déjà positionnée. Donc, et c'est maintenant les procédures pour la signature, etc. Et quand il y avait cette crise, que vraiment, donc, l'ensemble dit, non, attendez, il faut qu'on clarifie cette situation avant qu'on s'engage dans... Et ça n'a pas empêché M. Baïmon quand même de faire des actes, c'est-à-dire de signer des actes qui ont engagé déjà, puisque déjà, le budget est déjà... Le garant a promis qu'il va aider. Il a déjà donné une idée, nous on a proposé un budget, bon, le budget a été charcuté, etc. Mais en tout cas, il y aura une idée. Dans la limite de ce qui est possible, même ce qui est possible, M. Baïmon a déjà engagé. Il a signé des actes, il a fait des échanges, il a équipement, etc. Donc, je ne peux pas dire que vraiment, donc, vous faites en vertu de quoi? Si vous pensez qu'il y a un budget qui va venir. Donc, vous prenez des actes. Donc, il a signé des actes. Et vous engagez donc certaines comment on appelle, dépenses, etc. Est-ce que là, vous êtes déjà financé? On est financé, c'est-à-dire que le garant, ce que je vous dis, à la veille, quelques jours avant son départ, donc déjà, une partie de ce budget, compte tenu, donc, vous savez, donc, la finance du Tchad, de l'État, donc une partie a été déjà versée. Il avait dit que c'était le même jour que le décret est sorti pour son départ, que le financement aussi était tombé, parce qu'il était dans le bureau. Et il a dit qu'il a appris son remplacement sur les réseaux sociaux. Non, c'est pas vrai. Est-ce que vous déplorez ça? Non, c'est pas vrai. Ça, c'est vraiment... moi, je pense que ça, c'est de la mauvaise foi. C'est un collègue, je respecte, etc. Mais ça, c'est pas vrai, parce que nous sommes dans le feu de l'action. Il a été informé de ce changement par le ministre de l'administration du territoire. 3 ou 4 jours avant.
Il a été informé également par le directeur de cabinet du président de la transition. On l'a déjà donc informé de ça. Il ne peut pas dire qu'il a pris sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'il a dit pourtant. Oui, mais il a dit, moi je pense qu'il peut faire une confrontation. Demander au ministre, c'est pas vrai. Maintenant, si c'est une manière de dire qu'on m'a délogé, on m'a dégommé, Manu Militari, etc. Bon. Mais après tout, il savait, quand le président Tshisekedi était venu, je fais partie de l'équipe qui est allée, donc, parce qu'il a eu des discussions avec les partis du cadre, comme les partis hors cadre, on était ensemble. Donc, je pense que non, c'est pas ça. Et puis, il ne faut pas donner une dimension un peu disproportionnée par rapport à ce problème. C'est un incident, c'est une question donc d'humeur, question donc de personnes, question aussi de manière de management qui n'a pas plu à une bonne partie. Ils ont décidé vraiment que vraiment on ne peut pas continuer à travailler avec vous en tant que coordinateur. Il est membre toujours, il est membre encore de coordination. Et donc, du coup, on préfère passer la main à une autre personne qui coordonne. Si la personne, le coordinateur nouveau qui est Dr Nassara, s'il ne gère pas bien, ben, c'est la même chose. L'Assemblée générale se retrouve et ils vont procéder à son changement. Ce qui est normal. Moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment un dogme où il n'y a pas une personne qui est nommée à vie ou peut-être il doit s'imposer malgré la volonté de ceux avec qui vous allez donc travailler. Vous gérez des gens, vous gérez des chefs de parti. Vous n'allez pas rester à leur tête malgré eux. D'accord. Très bien, docteur. Qu'est-ce que le CNCP fait concrètement pour embarquer les partis politiques qui, jusqu'aujourd'hui, hésitent de faire partie du CNCP, cadre national de concertation des partis politiques? Non, actuellement, il y a des pourparlers. C'est-à-dire qu'ils sont engagés avec certains partis politiques. Parce qu'en fait, c'est un cadre, comme je vous ai dit. Nous, on voudrait se concerter en dehors de nos idéologies. Parce qu'on voudrait que vraiment on rentre dans, où on retrouve c'est-à-dire une nouvelle page de l'histoire politique de notre pays. On veut qu'on le fasse dans de bonnes conditions. Il y a des discussions qui sont faites avec les autres partis. La preuve qu'une partie, donc hier, il y a eu donc 7 partis qui ont adhéré. D'autres partis hésitaient seulement parce qu'il y avait cet incident dont vous parlez. Et ils ont dit, non, attendez que les choses se calment, se clarifient avant qu'on adhère. Donc, la main est tendue, la porte est ouverte à tout le monde. Le PNUD a financé tout simplement une formation pour les partis politiques avec le CNCP, mais le CNCP a adressé l'invitation à tous les partis. Ceux qui ont signé la convention, ils sont membres du cadre, comme ceux qui ne sont pas membres du cadre. Parce qu'on estime que même si vous êtes en dehors du cadre, vous faites partie donc de la classe politique et que vous devez aussi donc suivre avec nous. Et quand il y a une activité qui concerne, vous en informer. Donc si vous voulez travailler de concert avec les autres, tant mieux. Si vous voulez travailler seul, mais en tout cas vous assumerez. Mais en aucun cas on vous empêchera. Donc la main tendue continue, les discussions continuent pour convaincre les autres collègues chefs de parti pour adhérer. Bon, s'ils adhèrent, tant mieux. S'ils n'adhèrent pas, de toute façon, ce n'est pas à cause de manque de communication. Très bien, docteur Hamed. Quel est l'avenir aujourd'hui? Quel est l'avenir du CNCP? Comment vous voyez le CNCP dans 1 an, 2 ans, dans 6 mois? Oui, d'abord, le CNCP, depuis le changement donc, du coordonnateur, le nouveau coordinateur, depuis qu'il a pris service, bon, les activités sont normales. On a eu plusieurs rencontres, des réunions de bureau, comme une assemblée générale, et tout semble rentrer dans l'ordre et dans la quiétude, et les gens discutent franchement, sincèrement, de toutes les questions, et le déroulement se passe bien. Maintenant, on a même fait un plan d'action, on a rattrapé un peu ce que le CONREG a fait. Par exemple, dans les zones méridionales, ils sont partis pour la liste, pour la révision de la liste électorale. Le CNCP a envoyé donc des missions également pour dans cette province, ce qui est fait. Ils sont venus, ils ont déposé leur rapport. Et pour les 15 autres provinces également, juste après, il y a l'équipe qui est déjà mise pour aller donc suivre un peu donc, ce que le CONREG a fait. Donc pour l'instant, les choses fonctionnent normalement. Maintenant, pour le futur, moi je pense que les moments clés qui vont être vraiment ceux sur lesquels le cadre va s'atteler, c'est vraiment donc la campagne pour le référendum sur la Constitution et par la suite, et puis la mise en place donc, du code électoral, qui est un élément important. Et une fois que la Constitution, si elle est validée, si elle est approuvée par donc, nos concitoyens,
il y a donc les structures qui doivent gérer, la structure pérenne qui doit gérer les élections, c'est-à-dire ce n'est plus le Codorex, ce n'est plus la CENI, c'est une autre structure qui est prévue dans la Constitution et qui va maintenant gérer, donc on va s'atteler donc le CNCP va s'atteler pour que vraiment cette structure-là, les textes qui vont venir par la suite, parce que la Constitution le consacre, il faut une loi par la suite, il faut des décrets d'application, etc. Et il faut maintenant que le CNCP s'inscrive dans la logique donc de épargner à cette nouvelle structure tout ce qui a été reproché à la structure ancienne qui est la CENI. Ça, c'est vraiment un chantier sur lequel le CNCP donc, doit travailler dur pour que l'environnement politique soit assaini et permettre à toutes les formations politiques de jouer leur rôle comme il se doit et que le meilleur gagne. D'accord. En tant que membre du CNCP, vous êtes aussi président d'un parti politique à l'UITA. Oui. Et récemment, le parti politique Les Transformateurs, avec tous les événements du 20 octobre que le Tchad a connus, qui se sont exilés avec ses partisans, demande de revenir au pays avec une proposition de réconciliation nationale. Quel est votre commentaire en tant que chef de parti politique? Bon, moi, j'estime que le fait que tous les fils du Tchad reviennent, c'est une bonne chose. C'est-à-dire que le parti transformateur ou tous autres partis ou toute autre structure qui est à l'extérieur et qui veulent venir, c'est mieux parce que ça va pour contribuer à l'accalmie, à l'apaisement, etc., etc. Mais déjà, mettre de conditions, c'est vraiment s'installer sur une autre posture. C'est un parti. Un parti qui est légalement reconnu, qui est là, on a suspendu, mais maintenant il peut reprendre ses activités. Bon, je ne vois pas en quoi, donc ça c'est mon point de vue. Je ne vois pas en quoi je dois négocier, bon, alors que le parti est là, et c'est vous les dirigeants qui n'êtes pas là. Donc vraiment ça, je pense que chacun a sa vision, mais je pense qu'il ne faut pas aggraver les choses plus qu'elles ne le sont. Plus que le parti existe, puisqu'il a déjà eu les garanties qu'il peut venir. Et puis, bon, quand on est chef de parti politique, hein, on est devant tous les risques. Hein. Tous les risques, le clash avec le système, la prison, etc., ou peut-être les poursuites judiciaires, etc., il y en a. Bon, on l'assume, et puis on vient. Mais moi, je pense que le mieux, c'est vraiment, ce n'est pas d'envenimer les choses, et c'est donner de l'importance plus que la classe politique qui est là. Je pense qu'il faut venir avec eux et essayer de proposer votre projet de société. Et dans le cadre donc, du respect des textes qui sont en vigueur, dans le cadre du respect des autres. Et puis bon, si vraiment vous avez vous arrivez à convaincre nos concitoyens sur votre projet, ben, tant mieux, les autres vont suivre, etc. Voilà, donc je pense que c'est un peu vraiment, je fais beaucoup de tintamarre hein, pour grossir, pour se donner de l'importance. Moi je pense que il faut vraiment changer de posture, il faut venir sincèrement. On ne vient pas. On ne va pas faire une conférence nationale, ça a déjà fait. Bon, si on est exilé, on n'est plus, donc il faut dire que le parti existe. Moi, je pense que le transformateur, c'est un parti qui existe, maintenant qui a le droit de fonctionner. Bon, ben, écoutez, que l'équipe, bien sûr, il y a une scission à l'intérieur, il y a une partie, ceux qui sont quittés, ils ont formé leur parti, etc. Bon, mais ça fait partie de la vie des partis politiques au Tchad. Hein, mais je pense qu'il ne faut pas. Comment on appelle, faire la surenchère, peut-être pour gagner quelque chose, j'en sais rien, mais en tout cas, moi je pense que la meilleure posture, c'est vraiment de venir tranquillement, puisque le texte est là, et être en face de ses responsabilités. S'il faut répondre pour des actes, il faut répondre. Si vraiment vous n'avez rien à vous reprocher, vous venez. D'accord. Voilà. D'accord. Nous sommes en train de tendre vers la fin de cette émission. La question, on vous laisse un petit moment pour votre mot de fin et puis voilà, on va finir. Voilà. Oui, mon mot de fin, c'est-à-dire qu'il faut vraiment placer les choses dans leur contexte. Il faut également prendre les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire, pour l'instant, les clivages opposition-majorité, ça n'a aucun sens. Vous vous opposez à qui par rapport à quoi? Et vous êtes majorité de qui par rapport à quoi? Ça n'a pas de sens. Pour l'instant, on veut évoluer une nouvelle page politique au Tchad. On veut revenir à l'ordre constitutionnel. Donc, pour l'instant, tous les partis politiques doivent œuvrer pour que la transition ne dépasse pas les 24 mois. Pour que le texte en vigueur soit voté, en espérant que la Constitution qui est proposée est l'agrément de nos concitoyens. Et puis, par la suite, on doit mettre en place toutes les structures nécessaires pour qu'on prenne un nouveau départ. Maintenant,
c'est quand on clarifie cela, quand on assainit cela, sans faire de calcul politique. Bon, quand les choses... il faut attendre le moment, il faut savoir attendre. Il faut savoir aussi laisser les choses arriver à leur moment. Donc pour l'instant, c'est dans la sérénité qu'il faut aller dans cette... Parce qu'il faut bâtir, il faut vraiment ouvrir une nouvelle page. Tous les autres sujets qui ne peuvent être discutables qu'après la mise en place d'une constitution, la mise en place d'une CENI ou d'un organe de gestion des élections, la mise en place d'un calendrier électoral, je pense que tout ça doit attendre que vraiment on arrive à ces résultats-là. Par la suite, maintenant, chacun se positionne selon ses obédiences, sa classe politique ou ses amis politiques, etc. Donc je pense que pour l'instant, il faut qu'on vraiment se mette pour éviter à notre Tchad, à notre pays, vraiment d'aller dans une direction, dans une impasse. Peu importe nos différences, pour l'instant, c'est le Tchad. Il ne faut pas dire que tous les gens, même, ce n'est pas parce que vous êtes étiqueté majorité que vous n'avez rien à dire par rapport à la gestion du pays. Non, ce n'est pas vrai. Quand vous allez suivre les interventions de tout et chacun, vous allez voir, il y a des gens qui sont critiques. Et d'ailleurs, c'est même une bonne chose parce que c'est un indicateur que vraiment la démocratie est en bonne marche. Et donc, je pense que la porte ouverte, il ne faut pas la fermer. Vous êtes tous invités à participer, faites votre partition. Maintenant, on verra s'il y a des couacs. Ensemble, on va aller donc... Merci docteur. Ce fut un honneur pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Et je rappelle que docteur Hamid Dida est conseiller au bureau du Conseil national de concertation des partis politiques. Il est aussi conseiller national au Conseil national de transition. Il est président du parti politique Al-Ouida. Je rappelle qu'il est aussi un ancien ministre. Merci de répondre à notre invitation et surtout de répondre à nos questions. Merci à vous. Je rappelle aussi que ça devait être un face-à-face entre le représentant de l'UDP, Union des démocrates pour le développement et le progrès, qui a désigné un représentant en la personne de Bidi Valentin qui n'a pas répondu présent. Voilà, donc merci de nous tenir compagnie, vous chers téléspectateurs. Et nous allons nous arrêter ici pour ce numéro de Face à Face et nous nous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de Face à Face. Portez-vous bien, très bonne soirée et très bonne suite de programme sur Tchad Info TV.